Ce matin, on apprend à danser la valse viennoise. Je ne sais pas dans quelle occasion nous aurons la chance de la pratiquer, mais c'est Karine Quedel qui s'y est essayée. Avec Christelle, on va apprendre à danser la valse viennoise. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. Et toi, tu l'excès, toi? Plus troublant, Tu ne les connais pas, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à C'est pas grave, ça passe, ça passe, ça passe. Alors, L'important, gagner c'est- du temps pour prendre rendez-vous chez le médecin, vous nous proposez. Qu'est-ce qui a repris cette chanson en faisant cette musique en faisant une chanson? C'est pas Morane? Premier Non. temps de la valse. Il y a un auteur-compositeur français qui... C'est pas Gainsbourg. Non. Je ne C'est sais pas pas qui Aznavour. c'est. Quel vous trouvez ça? Hein? J'adore cette valse. C'est Barbara peut-être. Au premier temps de la valse. Non, Je- ça c'est peut-être- Brel, ça. Moreau. Ça c'est Jacques Brel, ça. Non, 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 non. Enfin, non, enfin, il y a quelqu'un qui a repris cette musique. Bref, leçon de danse Oui, de avec vous, valse. Christelle, c'est Karine Quedel que Voilà, vous et avez de- emmenée dans un cours de danse. De valse viennoise. Pourquoi? Parce que vous savez que la valse viennoise, eh bien, c'est la danse officielle de l'ouverture des bals. Et en ce moment, on est effectivement en pleine saison des mariages. Et donc, lorsque l'on ouvre le bal, on doit danser la valse viennoise. C'est une danse qui est très intéressante parce que très élégante. Le problème, c'est qu'elle est très rapide. La valse viennoise est très rapide. Le valse viennoise, valse, ça veut dire quoi? Ça veut dire walsen en allemand, et ça veut dire tourner en rond, tourner en cercle. Le problème, c'est que le tempo est hyper rapide. Et là, eh bien, Karine Quedel a dû se prêter au jeu, c'est-à-dire essayer de garder les pas avec son danseur et en même temps respecter le tempo. Voilà ce que ça donne. J'ai accepté l'invitation de Christelle pour apprendre à danser la valse viennoise parce que je ne sais pas bien danser la valse et pourtant je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Pourquoi la valse viennoise en particulier? Parce que la valse viennoise c'est le romantisme, c'est les belles robes, c'est le prince charmant, c'est Sissi et c'est Dirty Dancing. Aujourd'hui, cours de valse viennoise et on va accueillir Karine avec nous. Ça va aller, ça va aller. fait. Je dois avouer que Thierry, tu as beaucoup de chance aujourd'hui. Parce que tu es une chroniqueuse mode. Et ça se voit. Je suis pas sûre que ça sauve ses Un pieds, bon mais- point. Oui, mais il y a les chaussures et la jupe aujourd'hui. La valse viennoise vient du terme Walzer en allemand qui veut dire tourner en cercle. Elle vient évidemment d'Allemagne et d'Autriche. Elle est apparue à peu près dans les années 1780. En France, elle s'est développée après la Révolution française, évidemment avec la disparition des danses de cour. La valse viennoise est une danse très agréable à danser. Elle est rapide, mais elle met en valeur énormément la femme, donc je l'adore parce qu'on doit être très gracieuse. Karine va devoir se concentrer sur 2 choses essentiellement. Son poids du corps, l'alternance des pieds et la rapidité. En arrière et en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va? Ça va, jusqu'à 3 ça va. On va pas tenir le danseur trop haut, voilà. Il va se tenir très droit et nous on va dégager notre corps légèrement sur la gauche. Allez, on essaie de se dégager un tout petit peu plus vers l'arrière parce qu'il est grand, hein. Eh oui, il est grand. Pour vous initier à la valse viennoise, la danseuse est tenue dans les bras de son danseur, elle regarde à gauche. Elle recule le pied gauche, 1. Elle assemble le pied droit au pied gauche, 2. Elle revient sur la jambe gauche, 3. En avant, on assemble, on revient. Par la suite, elle fera la même chose en tournant légèrement sur la droite. Pied gauche, arrière. On assemble le pied droit au pied gauche, on revient sur la jambe gauche. Pied droit en avant, on assemble gauche au droite, on revient sur le pied droit. Et toujours arrière, assemble, revient, avant, assemble, revient. On a l'impression de sortir d'un cours de cardio, quoi, de step. Il faut vraiment avoir le souffle, surtout quand on se met à tourner. Et puis finalement, quand on dépasse un peu la technique, ça peut être assez libérateur et assez joyeux. C'est quoi le truc pour pas avoir la tête qui tourne? Ne pas bouger la tête, ne pas fixer un point net,
Et surtout pas regarder son danseur. Le plus difficile, c'est de se libérer de la technique et d'arrêter de compter, de se laisser porter aussi par son partenaire. C'est certainement le point le plus difficile au début. 4, 5, 6. Les points positifs pour Karine, ils sont très nombreux. Parce qu'elle a été très sérieuse, elle a compris les pas, elle a compris le poids du corps et elle a très bien suivi son partenaire. Pas de base pour... Alors, point négatif, peut-être sourire un petit peu plus, mais ça c'est quand on est crispé au début. Voilà, entre deux femmes, c'est vite ridicule. Le micro, je ne suis pour rien. J'ai les mains, je sais pas. On y va, tous ensemble. 4, 5, 6. Oh là là là. Attention au décor, les filles. C'est super parce que regardez comme elles arrivent bien à suivre là. Tout ça avec un micro en bas de la jambe. Très très difficile. Est-ce que c'est vrai? En général, quand on a un bon danseur, il suffit de se laisser entraîner. Hein. Oui, c'est on vrai. arrive vite. Hein. Il faut qu'il soit très très bon. Il faut quand même qu'on sache avec quel pied démarrer. Quand même. Voilà, Il faut qu'on ait la jonction des 3 temps parce qu'il faut redémarrer surtout avec le Juste pied. pour récapituler, on pense à quoi? Plier, c'est ça, hein? Ouais, la flexion, toujours beaucoup de souplesse pour être très rapide. Tirer la tête. Tirer la tête, se Voilà, dégager, essayer prendre beaucoup de volume, prendre de la beaucoup de hauteur. plaisir. Avec les bras En fait, assez bas, les épaules basses. C'est bon pour les mariages, parce qu'en général, on ouvre le Mais c'est bal. ça, mais c'est la avec, danse officielle de l'ouverture avec son papa. du bal. Et donc, il faut absolument apprendre. C'est l'attente, c'est en ce moment les balles de moment, mariage. Donc là, Vous revisionnerez cette chronique sur notre site internet. Juste ce que je disais, hein, la chanson inspirée de la musique de Chopin, vous l'avez retrouvée. Vous voulez un petit morceau? Ouais. C'est Carla Bruni. Voilà. Tout premier temps de la valse, que tous les espoirs nous sont permis. Sublime. Car au premier temps de la valse, nous sommes L'album est tous sublime. Hein. rencrédits. Je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Très bel album. finale de la danse, le 1er juillet, en direct, en duplex, dans l'école de danse de Valérie, avec les meilleurs chroniqueurs qui pourront, devant vous, faire leur représentation. Et vous, téléspectateurs, Quoi, vous on pourrez fait juger. Une émission spéciale. Une émission spéciale, évidemment. Et vous pourrez juger du meilleur chroniqueur, danseur de Sophie, salon vous de faites cette toutes les émission. danses, vu toute la vie. Juste Georges Descrières dans Arsène Lupin, c'est mon Encore fantasme. C'était le même pas, là, la valse lente? Non, c'est valse viennoise à ce qu'on a fait. Attention. Ouais, donc c'est pas la- Valse c'est pas la viennoise, même chose. voilà. D'accord. Valse C'est lente, quoi la c'est très différence? chorégraphique. Beaucoup plus Valse rapide, la viennoise viennoise. pour des danseurs, c'est 60 mesures à peu près à la minute. rapide. Valse lente, c'est 30 mesures. Donc vous faites plein de figures chorégraphiques. On peut en faire en viennoise, mais la définition, c'est le tour à droite et le tour à gauche, essentiellement en valse.